Ça paraît peut-être pas parce que ce sont les vacances de la construction, mais il y a 2000 ingénieurs au Québec qui sont en grève et ça affecte 127 chantiers de construction comme celui que vous voyez derrière moi. Et là, selon le syndicat, le gouvernement du Québec vient de quitter la table de négociation. Alors tenez-vous bien, ça ne bougera pas après les vacances. Ça fait 2 semaines et demie de grève. On a essayé d'arriver avec je dirais, une approche de compromis. Et le gouvernement a tout simplement quitté la table. Donc, ils ont rompu les négociations. Ils disent qu'on a un fossé infranchissable qui nous sépare entre nos demandes et leurs offres. La grève n'affecte pas juste les chantiers routiers, mais aussi 26 ministères. Que ce soit au ministère de l'Environnement, ministère d'énergie et ressources naturelles, ministère des Transports, ministère des Affaires municipales. Les impacts sont majeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste les chantiers routiers là, qui roulent l'été. Là. Par exemple, ici au port de Montréal, il y a des grandes pièces d'équipement qui restent en place et l'entreprise a besoin de l'approbation des ingénieurs. Malheureusement, les ingénieurs sont en grève. The cargo is sitting there since almost 10 days right now and accumulating, storage charges. Can you tell us what type of equipment you're bringing in? Parts for nuclear plants. So for you, quickly, the frustration, can you describe it? The frustration is that we cannot move the cargo, and we cannot accomplish what our client requests us. Les ingénieurs n'ont pas de convention collective depuis 2023 et ils réclament un rattrapage salarial similaire aux autres employés de l'État. Ça fait plus de 3 ans et demi là, qu'on est sans convention, puis que les négociations piétinent. Et puis, vous demandez quoi, vous? Ça fait, je vous dirais, depuis le début qu'on souhaite être traité comme parmi les groupes prioritaires. On a entendu M. Legault dire en Chambre à l'Assemblée nationale qu'il avait donné une enveloppe budgétaire monétaire en masse salariale équivalent à 25 de la masse salariale pour les infirmières, pour les enseignants. Nous, on est capable de trouver un règlement assez rapidement si le gouvernement faisait l'effort de nous offrir le même type d'enveloppe. Pour le moment, le gouvernement, sa position, c'est on n'a fait aucun compromis sur notre cadre financier qu'on avait établi initialement. Le syndicat est en colère contre la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Madame Duranceau, elle se cache derrière ses fonctionnaires. Depuis le début dans cette négociation-là, c'est une négociation qu'on trouve que de l'autre côté, ils font preuve d'une arrogance puis du mépris envers les ingénieurs, envers notre association. C'est sûr que ce gouvernement-là négocie par crise. Hein? Lorsqu'on aura une crise, on réglera la situation. Mais faites-vous-en pas. Attendez encore quelques semaines, là, puis vous allez comprendre dans quelle crise on va se trouver. Le cabinet de la ministre Duranceau contredit la version du syndicat et assure attendre une réponse à sa dernière offre. On a sollicité une entrevue avec la ministre Duranceau qui nous dit qu'elle commande seulement quand c'est nécessaire. À Montréal, Noah Abel pour Novo Info.